Aujourd'hui, prenons le temps d'étudier ensemble la parole de Dieu. Lisons Hébreux chapitre 10, verset 22. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure. En d'autres termes, se faire baptiser, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Nous ne devons pas abandonner notre assemblée et lorsque nous nous réunissons, nous devons nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Dieu nous enseigne que nous devons accomplir cet évangile en le faisant. Nous devons prendre soin les uns des autres, les encourager à s'aimer et pratiquer la bonté, la patience et la maîtrise de soi. Nous devons tous avoir une relation où nous nous entraidons tous, pour entrer dans le royaume des cieux. Lorsque nous jetons un œil à l'histoire coréenne ancienne, nous pouvons voir qu'il y avait plusieurs étapes pour qu'un prince devienne roi. À l'époque où le fils aîné du roi avait 7 ou 8 ans, une cérémonie a eu lieu pour le reconnaître comme prince héritier. Comme le prince héritier franchit les étapes pour devenir roi, tout le monde autour de lui le regarde attentivement en scrutant tout ce qu'il fait et tout ce qu'il dit. Si le prince héritier était sans faute dans ce qu'il a fait ou dit, il a finalement pu hériter du royaume. Jusque-là, il doit maîtriser toutes ses études. Lorsque l'enfant est jeune, avant de devenir le prince héritier, on lui enseigne les enseignements élémentaires avec le classique des 1000 caractères, sur la façon de lire et d'écrire. Une fois qu'il grandit un peu, on lui enseigne divers enseignements tels que les entretiens de Confucius, les livres de Mencius, et le livre sur le devoir filial. Plus tard, il apprend à travers divers livres tels que Derag, Deragyeoni, et Jeungwanjeongyo, à en apprendre davantage sur la politique. Lorsqu'il étudie ces matières, ses professeurs rapportent ses résultats au roi tous les jours. Le prince héritier comprend très bien cette question, et il a beaucoup d'amour pour peuple. Le prince héritier devait avoir des discussions continues avec ses professeurs, et partager ses pensées avec eux. Habituellement, il y avait 14 à 20 professeurs affectés à un prince héritier. De cette manière, il a commencé sa journée par des études du matin, puis des études de l'après-midi, et a continué par des études du soir jour après jour. De même, Dieu nous a donné un livre appelé la Bible pour faire de nous des princes héritiers du ciel, et pour finalement faire de nous le sacerdoce royal dans le ciel. Nous devons maîtriser tous les 66 livres. Lorsque Dieu nous a enseigné la question concernant la prédication, il nous a également donné un enseignement selon lequel nous devons avoir le cœur de notre mère. Que se passe-t-il si nous ne remplissons pas les conditions? Nous serons disqualifiés. Bien qu'une personne ait une foi assez grande pour déplacer des montagnes, mais qu'elle n'ait pas l'amour, cela signifie finalement que sa foi ne signifie rien du tout. Il est également dit que c'est comme un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. En d'autres termes, cela n'aura aucun sens. Bien qu'une personne puisse parler les langues des anges, et toutes sortes de langues des hommes, cela semble insignifiant. J'espère que toutes les sions du monde entier auront le cœur gracieux et chaleureux de mère. Conduisons toutes les âmes autour de nous, une à une, vers la vérité de la nouvelle alliance. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.